Bonjour et merci de nous retrouver pour cette émission où je dialogue avec les intellectuels qui font vivre la pensée chrétienne d'aujourd'hui. Cette semaine, je reçois une personnalité frontière, une femme capable d'habiter plusieurs mondes à la fois. D'un côté, il y a le médecin, celle qui a connu la clinique, la chair souffrante, la réalité crue de la maladie, et puis de l'autre, la théologienne, l'éthicienne reconnue au niveau européen et même au Vatican, qui scrute les textes et la tradition. Alors que l'Église traverse des tempêtes majeures, la crise des abus, la question de la gouvernance, ou plus récemment les débats sur la fin de la vie, mon invité applique une méthode singulière, l'éthique systémique. Pour elle, on ne peut pas soigner le symptôme sans comprendre le système tout entier. J'ai la grande joie de recevoir Marie Jotille. Bonsoir Marie Jotille. Bonsoir. Marie Jotille, vous êtes professeure d'éthique philosophique et théologique à l'université de Strasbourg. Et je l'ai dit, vous êtes membre de l'Académie pontificale pour la vie. Vous allez nous expliquer tout ça. Mais avant, peut-être un peu quel est votre parcours. Je l'ai dit, vous êtes médecin. Avant d'être éthicienne, vous êtes médecin. Et donc, quand vous parlez de bioéthique, vous savez de quoi vous parlez? Oui, absolument. J'ai commencé par des études en médecine. Je voulais toujours être médecin. Et ma foi, je me suis rendu compte en cours de route qu'il y avait quand même des questions autour du sens. En particulier en médecine, quand on est confronté à la maladie, à la mort. Et donc, pour essayer de creuser aussi cette perspective du sens, je me suis engagée dans des études de théologie. Évidemment, je n'ai jamais prévu de devenir théologienne. À 18 ans, 20 ans, on ne sait pas ce que c'est, la théologie. Et c'est comme ça que j'ai fait aussi une thèse, outre la médecine, j'ai fait une thèse de théologie. Et comme je me suis surtout spécialisée dans des questions médicales, je me suis branchée, on va dire, sur les questions, ou on m'a branchée sur des questions de bioéthique, début de vie, fin de vie, génétique, enfin plein de choses de cet ordre-là. Est-ce que c'est justement, est-ce que c'était compliqué de faire des études à ce moment-là de théologie? On va revenir une des questions centrales pour vous, c'est la place des femmes dans l'Église. Est-ce que c'était très compliqué à ces moments-là? On va dire qu'en fait, la théologie était la seule instance à nous proposer vraiment une réflexion éthique. Il faut bien comprendre, même dans l'histoire de la bioéthique qui est née aux États-Unis, au départ, ils n'ont pas trouvé de philosophe pour honorer la question éthique. Donc, ils ont recruté des théologiens. Et quand moi-même, je me suis engagée dans une recherche de sens, c'est la théologie qui s'est offerte à moi. Strasbourg, à ce moment-là, offrait la possibilité de l'enseignement à distance. Donc, comme je travaillais en médecine, il me fallait quelque chose qui n'exigeait pas ma présence en permanence. Donc, j'ai commencé par de l'enseignement à distance. Et ensuite, peu à peu, voilà. Mais on va dire que quand même, je me suis engagée petit à petit jusqu'au bout. J'ai traversé toutes les étapes et j'ai fait mon doctorat. Et au lendemain de mon doctorat, on m'a dit « Vous voulez pas enseigner de la bioéthique ?» J'ai dit « Ouf, pourquoi pas ?» Et c'est comme ça que j'ai mis au final le pied à l'étrier. Strasbourg, parce que c'est votre région. Enfin, vous êtes... Oui, je suis de l'Est, on va dire. Je suis moselane, je suis une vraie Lorraine, mais j'ai fait mes études. Et vous parlez le Lorrain. Je parle le Lorrain, voilà. Je salue tous les Lorrains que je peux croiser. Je parle le dialecte de ma région. Ich bin froh, dass ich da bin, in KTO. Und wenn mich hören, dann können wir zuhören und es macht mir plaisir. Voilà, ça c'est juste un petit salut amical aux Lorrains que je connais, ou aux Alsaciens, parce que le dialecte alsacien est très proche du nôtre. Et donc, tout naturellement, vous vous êtes retrouvé à Strasbourg. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont marqué? Est-ce qu'il y a eu des personnalités, des maîtres, en fait? Alors, je veux dire, quand il s'est agi d'enseigner l'éthique, j'étais d'abord maître de conférence à Metz, et en 99, je suis devenue professeure à Strasbourg. Mais c'était une période où vous devez apprendre à creuser les thématiques. C'est pas parce que vous êtes thésé, même avec une double thèse, que vous savez tout. Donc, j'ai essayé de trouver des gens qui travaillaient sur des thématiques comparables. Et c'est là que j'ai rencontré Xavier Thévenot.
qui m'a beaucoup marquée parce que nous avons beaucoup travaillé ensemble. Nous avons commis un ouvrage ensemble, Pratiquer l'analyse éthique. Et quand vous avez le titre Pratiquer l'analyse éthique, vous voyez d'emblée qu'il s'agit de traverser beaucoup de champs de l'éthique. Et lui comme moi, on s'y retrouvait parce que tous les deux, nous étions dans l'interdisciplinaire. Lui, il avait fait de la psycho, de la physique. Moi, de mon côté, j'étais en médecine, en psycho aussi, enfin, un tas de choses. Et donc, on s'est bien retrouvés et on va dire qu'on a beaucoup collaboré, on a beaucoup échangé jusqu'à sa mort en 2005. Et c'est vrai que toutes ces années de maladie où il ne pouvait plus, où Xavier ne pouvait plus enseigner, j'étais présente aussi à ses côtés. Quasiment tous les mois, je venais à Paris. Donc, autant vous dire qu'il y avait une grande proximité entre nous. Pourquoi c'était un maître ? Qu'est-ce qui fait que c'était un maître ? C'était un maître parce qu'il était humain. Il m'a aidé à prendre acte du fait qu'en éthique, on ne suit pas simplement des règles, on discerne, et l'expérience, l'interdisciplinaire sont des éléments absolument fondamentaux. Lui-même a été, et de ce point de vue-là, on se retrouve énormément, un penseur de la complexité, donc du systémique que vous avez évoqué. Il m'a raconté comment il a découvert Edgar Morin avec ses ouvrages sur la complexité. Il y a quand même 6 ou 7 volumes dans les années 70. Il a eu un jour un des ouvrages d'Edgar Morin. Il l'a emmené en vacances dans le sud et il m'a dit « ça a changé ma vie ». Parce que du coup, il comprenait qu'on n'était pas dans une perspective verticale. Il suffit on a la règle, c'est tout fait, l'hétéronomie au fond. Donc intégrer la complexité, voir qu'il y a beaucoup d'éléments qui se surajoutent, parce que quel que soit le domaine dont on parle, eh bien, il faut intégrer qui nous sommes comme humains, ce que nous avons vécu, parce que nous ne recevons pas aucune information, toute information, si vous voulez, de manière neutre. On reçoit tout à partir de ce que nous sommes, de notre vulnérabilité, notre fragilité, nos capacités, notre histoire, notre contexte, etc., etc. Je peux multiplier les éléments. Et donc, comment intégrer tout ça et comment ne pas être dans quelque chose où on a une réponse toute faite, sans écouter l'autre, c'est extrêmement problématique. Alors justement, pour faire comprendre ce que vous voulez dire aux téléspectateurs, je vais faire une petite provocation. Moi, je croyais que l'éthique, c'était assez simple. On m'a dit, tu ne mentiras pas, je mens. Et donc, c'est mal. Oui. Est-ce que c'est ça, l'éthique ? C'est justement pas ça. Ça, c'est de la morale hétéronome qui ne respecte pas notre autonomie. La règle est éminemment importante pour nous, parce qu'au fond, la règle, c'est le tiers sociétal. Ce qui nous permet de vivre ensemble en société, c'est la loi, au bon sens du terme, la loi saine, comme nous disons. Oui. Donc, par exemple, c'est bien de respecter le feu rouge. C'est bien de respecter le feu rouge. Parce que sinon, on peut mourir. Absolument. Voilà. C'est bien de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas mentir, voilà, de ne pas fusionner. Oui, hein. oui. Mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas mentir, puisque c'est l'exemple. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, il y a toujours, comme disait Ricoeur, un je, un tu et un il. Le il, c'est le tiers extérieur, c'est la loi. Mais c'est moi qui dois m'humaniser. L'éthique vise à s'humaniser en lien avec autrui, un tu, un vous, etc. Donc, nous essayons, chacun est appelé à discerner, ou nous en groupe, de discerner ce qui est le meilleur dans une perspective relationnelle et dans une perspective qui tient compte de la loi, mais le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Alors on arrive à quelque chose sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Tu ne tueras point. Oui. Et
au début de vie, on fait avorter. En fin de vie, il y a des débats sur l'euthanasie. Comment est-ce qu'on l'aborde, ça? Comment est-ce qu'il faut... Comment un éthicien doit travailler sur ces questions-là, où, effectivement, la règle paraît extrêmement simple, mais la réalité humaine est tellement plus complexe? Je crois qu'il faut garder la règle du « tu ne tueras pas ». Mais qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Oui. C'est là que ça commence à devenir très très compliqué. Parce que qu'est-ce que c'est un être humain? Qu'est-ce que c'est un embryon? Et là, on se rend compte que les réponses ne sont pas si simples. Et donc, quand je commence à réfléchir sur ces questions, bien, je vais m'informer. J'ai fait une thèse de théologie sur le statut de l'embryon humain. Et on se rend compte que c'est éminemment complexe. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est aussi de prendre connaissance et conscience de l'approche d'autres disciplines. Quand vous êtes un biologiste, l'embryon est un groupement de cellules. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment on peut intervenir sur ces cellules? Comment ça fonctionne? Le juriste, il va dire, ben oui, mais ce n'est pas un être humain. Un être humain, pour nous, c'est quelqu'un qui est né. Et ça n'a pas exactement ce statut-là. Ensuite, vous pouvez prendre des disciplines particulières, la neurologie, parce que quand même, quand vous discutez avec un autre être humain, il y a toute cette place du cerveau. Or, au début de la vie, les 15 premiers jours, vous êtes en présence d'un être qui peut fusionner avec un autre sans qu'il y ait un problème d'individualité, ou à l'inverse, qu'on peut séparer, c'est ce qui donne les vrais jumeaux. Alors, c'est quoi, c'est qui? Et le système neurologique commence à se mettre en place quand la nidation est terminée. Donc, quand il y a une vie relationnelle à partir du 14e jour. Donc, ça change beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Donc, vous intégrez toutes ces perspectives. Vous avez ensuite le vécu de l'homme et de la femme. Comment cet enfant a été conçu? Est-ce que c'est un viol ou est-ce que c'est un enfant recherché? Est-ce que c'est un enfant malade? Est-ce que c'est un enfant en bonne santé? Parce qu'on peut faire des diagnostics préimplantatoires, mais on peut aussi faire un examen génétique dès le tout début, avant d'implanter si on est dans une perspective de fécondation in vitro. Toutes ces thématiques, tout ce savoir, je dirais, l'éthicien va l'intégrer. Il n'est pas dans une perspective simpliste dans laquelle il dit « c'est ceci ». Point terminé. L'Église elle-même dit on respecte l'embryon depuis le début, mais on ne peut pas affirmer que c'est une personne. C'est très intéressant que c'est dans Donum Vitae, donc c'est un texte tout à fait essentiel, où l'Église reconnaît elle-même cette complexité-là. Donc cette complexité, c'est pas faire compliqué quand on pourrait faire simple, c'est précisément intégrer l'interdisciplinaire. Alors, il est vrai que de mon côté, j'ai toujours travaillé dans l'interdisciplinaire comme médecin, mais aussi ensuite comme éthicienne, j'ai intégré le droit, la sociologie, l'ethnologie, l'économique, parce que c'est pas rien dans notre société. Et comment est-ce que tout cela interagit? Donc, je suis toujours appelée à discerner. Et ça, si je ne tiens pas compte de l'expérience, du vécu de l'autre, qui est comme un lieu théologique, eh bien, il y a un problème dans mon discernement. Alors, ce n'est pas facile. Oui. C'est pas facile. Et je dois dire que l'éthicien, par définition, a toujours les mains sales. C'est pas qu'il se lave pas, mais il est dans la cambouis humaine. Oui, c'est ça. Et c'est pas facile. Nous, on aimerait bien aussi que ça soit simple, mais des réponses en noir et blanc, c'est assez rare. On est très souvent dans l'entre-deux.
dans les questions de seuil. Oui, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est qu'effectivement, on a l'habitude, quelquefois on entend des réponses extrêmement tranchées. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que c'est des réponses de gens ignorants, en fait. C'est des gens qui n'ont pas réfléchi à ce que c'est que l'embryon, qui n'ont pas les connaissances médicales. Et j'en veux pour preuve que vous faites partie donc, de l'Académie pontificale pour la vie. Le mot académie dit bien ce que c'est des savants. C'est-à-dire que le Saint-Père est éclairé dans son discernement pontifical par des savants. Absolument. L'Académie ne comprend d'ailleurs pas que des cathos. Je crois que je peux le dire. Oui. Il y a des gens qui sont aussi certains, bon, c'est pas la majorité, loin de là, mais des personnes qui ont une compétence tout à fait particulière peuvent être membres de l'Académie, souvent des membres correspondants à côté des membres ordinaires qui ont un statut plénier. Mais je vais répondre aussi à votre autre question. C'est parfois plus facile, entre guillemets, de dire « il suffit de » quand on a une réponse automatique. Kant disait déjà « mais ne soyez pas paresseux dans votre réflexion. Interrogez-vous ». Et l'Académie nous permet précisément cela en mettant en relation des gens de toutes les connaissances, de toutes les disciplines pour interagir sur une thématique donnée. Et c'est vrai que ça ouvre l'esprit, ça permet de respirer, ça permet aussi de mieux respecter l'autre. Parce que si j'ai des savoirs et des jugements tout faits, je ne suis pas respectueux de la personne de l'autre, de son histoire, de ce que cette personne cherche difficilement, comme tout un chacun, quand elle veut donner sens à son existence. Le sens, c'est la direction, c'est la signification, mais c'est aussi les organes des sens, c'est-à-dire ce que nous percevons de nous-mêmes et dans l'unité de notre personnalité. Et c'est pas rien, c'est cette conjonction des trois qui nous permet de donner sens à notre vie. Et pour qu'on soit tout à fait clair, parce qu'effectivement, beaucoup de téléspectateurs doivent s'interroger, votre but n'est pas de revenir sur le tu ne tueras point ou Absolument pas. Voilà. C'est un point de repère essentiel. C'est vraiment, et même, je veux dire, on a des fondamentaux. Tu mentiras pas, tu tueras pas, tu n'assassineras pas, tu ne fusionneras pas. Tu respecteras tes parents. Oui, alors ça, c'est encore... Je veux dire, là, je parlais des interdits fondateurs de toute société. Et ça, c'est pas rien. Oui. Parce que c'est vraiment au fondement. Vouloir transgresser ces repères-là, il faut s'interroger doublement. Oui. Hein, vraiment, c'est au fondement. Après, respecter ses parents, c'est les autres éléments du décalogue qui sont tout à fait importants, mais... Je veux dire, c'est un autre niveau. Oui. Hein. Mais même quand on dit positivement les choses, on ne sait pas encore ce que ça veut dire. Thévenot, d'ailleurs, puisque nous en parlions tout à l'heure, dans un de ses ouvrages, dit ce qui est central dans la perspective chrétienne, c'est « tu aimeras ». Mais ça veut dire quoi ? C'est ça qui est le plus compliqué. Aimeras. C'est plus compliqué que tu ne tueras point. Hein. C'est absolument. Parce que le négatif, paradoxalement, nous dit ce qu'il ne faut pas faire. Donc il y a une grande avenue de ce qu'on a le droit de faire, puisque on n'est pas concerné par l'interdit. Mais quand on dit positivement les choses, et le respect des parents est un commandement charnière tout à fait important, mais on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Est-ce que c'est garder toujours ses parents à la maison, ne pas les mettre en EHPAD ? Est-ce que c'est leur subvenir à leurs besoins ? Ou les mettre en EHPAD parce que c'est important ? Ou mettre en EHPAD parce que c'est important. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Parce qu'on ne peut pas faire autrement et que c'est extrêmement difficile. Voilà. C'est des questions redoutables. Redoutable. Et on ne sait pas. Et aimer, c'est exactement pareil. Est-ce que aimer, c'est ne pas divorcer, ou est-ce que c'est justement divorcer parce qu'on ne peut plus vivre ensemble et qu'on ne peut plus aimer ? Vous voyez, c'est des questions très, très difficiles. On ne peut pas avoir une réponse toute faite du haut de la chair et extérieure au vécu des personnes.
Alors vous vous êtes beaucoup intéressé à ces questions de bioéthique et puis une chose où vous aviez aussi beaucoup, enfin dès le début, vous êtes beaucoup intervenu dans le débat public, dès les années 98, c'est même je crois un peu avant, c'est la question des abus. Vous avez fait paraître il y a peu Plus fort car vulnérable aux éditions Salvator, mais ça c'est un long parcours, Marie-Josée Thill, que vous avez Marie-Jo pardon Thill, que vous avez accompli, puisque vous avez c'est une longue réflexion. Finalement, qu'est-ce que ça vous... J'ai envie de vous poser une question. Pourquoi est-ce qu'il y a eu des abus? Il y en a toujours eu. Ouais. Il y en a toujours eu. J'ai fait l'histoire de cette affaire-là dans l'Église catholique face aux abus sexuels sur mineurs. Donc, quand on regarde l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des abus qui ont été plus ou moins reconnus ou pas du tout reconnus, etc. Donc, on ne va pas revenir maintenant pour faire l'histoire, mais donc il y en a toujours eu. On n'a pas toujours pris conscience, par déni, mais pas que, de la gravité des traumatismes de la personne abusée. C'est ça. Donc ça, c'est une question qui est redoutable. Et même jusque dans les années 70, le fameux procès de Nice, on ne se rendait pas compte que le viol et l'inceste, donc c'est les années 70, étaient à ce point-là traumatiques. Et le traumatisme des abus en milieu médical est considéré d'une gravité qui vaut celle des attentats. Donc c'est le degré le plus élevé du traumatisme. Évidemment, il y a abus et abus, tous ne se mettent pas absolument sur le même niveau, mais un abus peut traumatiser jusque-là. Et c'est comme un disjoncteur qui, dans la tête, sauterait, c'est une image, pour se protéger et refouler la gravité de ce traumatisme où je me dédouble de moi-même pour ignorer ce traumatisme parce qu'il est trop grave. Et donc, je peux être même après coup dans une amnésie traumatique qui, pendant des années, ne se rappelle plus de ce traumatisme parce que je me suis dédoublée. En gros, en bref, les victimes ne se souviennent pas d'avoir été abusées. Oui, ça peut paraître... Ça paraît fou, oui. Ça paraît fou, mais c'est une certaine mémoire qui ne s'en souvient pas. Oui. Le corps, lui, toujours se souvient. Oui. Donc, la vie, l'existence des personnes traumatisées, c'est une suite de catastrophes. Un enfant va retrouver l'énurésie, l'encoprésie, il va à l'école va baisser les notes ou à l'inverse monter les notes pour pouvoir exister, va ne plus dormir, va tout contrôler, va prendre 50 000 fois une douche. L'adulte, c'est des flashbacks qui vont revenir à certains moments, on sent l'autre, on ne sait pas, etc. C'est une suite de pathologies de tous ordres. Patrick Goujon, c'était le problème de dos. Qui en parle et qui dit que lui, effectivement... il ne s'en souvenait pas pendant 30 ans. Oui, voilà. Et il est devenu... jésuite. Oui, absolument. Il a eu le plus grand mal du monde à faire reconnaître quelqu'un qui a abusé pourtant de très nombreuses personnes. Oui. Donc, le corps, lui, se souvient. On a beaucoup de pathologies chroniques de tous ordres, pas simplement des déstructurations psychiques, mais véritablement aussi de l'hypertension, des problèmes de cœur, des problèmes de diabète, etc. Donc vous voyez que là, on voit bien aussi le côté systémique du corps humain. Ça. Hein, voilà. Alors moi, au départ, j'ai commencé à travailler ces questions parce que dans les années 90, des hommes et des femmes sont venus vers moi en disant « Tu as une double casquette. Est-ce que tu peux nous aider à réfléchir ? Qu'est-ce qu'on fait ?» Et c'était des questions en particulier autour de l'inceste. Tabou par excellence, alors que c'est le premier lieu des abus sur les enfants. Et donc, ils ne savaient pas trop quoi faire.
Est-ce qu'on divorce? Est-ce qu'on protège les enfants? Mais qu'est-ce qu'on fait? C'était terrible comme question. Donc moi, j'ai essayé à ce moment-là de trouver des infos, mais c'était pas évident du tout. Et avec Thévenot, qui avait fait sa thèse de doctorat quelques années auparavant, il avait travaillé sur la question de l'homosexualité masculine, ce qui n'est pas du tout la même chose que la pédophilie. Oui, il faut être très très clair. Il faut être très très clair. Absolument. Et à l'époque, on disait pédophilie et non pas pédocriminalité. Toute la francophonie parlait de pédophilie. Or, aujourd'hui, on fait clairement la différence entre pédophilie et, pédocriminalité. On peut être pédocriminel sans être pédophile. La pédophilie, c'est une perversion qui touche des abuseurs qui vont agresser des enfants de façon plus ou moins spécifique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le DSM, vous voyez, et puis la CIM, la classification internationale des maladies. Les gens chercheront, c'est pas la peine. Ils chercheront, voilà. Il y a beaucoup. Voilà, mais disons Wikipédia est très utile pour ça. Exactement. Et au début, on parlait donc de pédophilie pour tout. Tous les abus sexuels sur les mineurs, c'était de la pédophilie. Et donc, j'ai vu aussi le nombre de fois où ça concernait l'Église et où ça concernait des clercs. Donc, au milieu des années 90, j'ai commencé à écrire parce qu'il n'y avait rien, ni dans l'Église ni ailleurs. Et j'ai essayé à l'époque, donc j'étais maître de conférence à Metz, et donc j'ai travaillé à la réélaboration d'un comité d'éthique à l'hôpital de Nancy, qui était le CHU de proximité. Et avec Michel Pierson, il m'a dit, écoute, va donc demander en pédopsie ce qu'ils en disent. Donc j'ai essayé de me renseigner, mais au final, ils soignaient, mais on n'avait pas d'écrit. Et en bibliothèque, je n'ai pas trouvé grand-chose et Internet n'existait pas. Donc, vous étiez bien embêtés. Donc, à cause de tout cela, j'ai commencé à me dire, on va essayer quand même de formuler des choses. Parce que si on n'a pas de mots, on ne peut pas dire les choses. Donc, et Thévenot, on avait beaucoup parlé de ces choses-là. Et donc, j'ai commencé à écrire. Et donc, en France, j'ai publié un article « Quand la pédophilie concerne un clerc » dans les documents épiscopaux. Donc, avec l'aval de l'épiscopat, même si c'est moi qui ai proposé. Et Bernard Lagoutte, qui est mort maintenant, m'a dit « Écoute, il faut absolument publier ça. » Et donc, l'épiscopat, une fois que c'était publié en 98, m'a invité à faire partie d'une commission. Et donc, j'ai participé à l'élaboration toute une réflexion sur le sujet. Et en 2000, j'étais à Lourdes pour l'Assemblée générale des évêques. Et avec Olivier Échappé, qui était le côté juriste, il est à la fois juriste et magistrat et en droit canonique. Et nous avions été invités tous les deux. Et donc, c'est là que les évêques, la conférence épiscopale française, a publié le premier texte sur le sujet, avec un communiqué sur cette thématique dans lequel les évêques disaient qu'il n'allait plus bouger. Alors, moi, j'ai parlé, par exemple, quand la pédophilie est perverse. Quand je crois que le mot perversion, et ça, je suis témoin de la découverte des évêques à ce moment-là de ce que c'est la perversion. Parce qu'ils avaient beau raconter à un prêtre qui avait abusé, écoute, tu vas pas recommencer, le prêtre pervers. Enfin, quand on dit perversion, ça ne veut pas dire que toute la structuration est perverse. Mais sur ce point-là. Sur ce plan-là. Mais ça voulait dire que ils avaient beau essayer de convaincre et l'autre avait beau essayer de promettre, ils recommençaient. Et donc ça, c'était vraiment une découverte pour eux. Et ils avaient promis de ne plus déplacer, entre guillemets, de prêtres de paroisse en paroisse, sans tenir compte de la complexité. Là, ils commençaient à prendre en compte cette complexité des situations d'abus. Marie Jotil, quand on vous dit, il y en a aussi dans
des abus, il y en a dans le milieu du sport, dans le milieu... Tous les milieux voilà. qui ont du pouvoir. Donc l'Église, c'est un cas particulier. Qu'est-ce que vous dites? Et qu'est-ce que vous dites quand on vous dit « Oui, mais en fait, c'est quelques cas, il y a une sorte de pomme pourrie dans un beau panier de... » Comment vous réagissez à ces deux remarques qu'on a beaucoup entendues, il faut le dire? Alors, est-ce qu'il y a une spécificité chrétienne et quelques pommes pourries, comme disait le cardinal Filoni. Voilà, c'est ça. Alors, il y a à la fois du commun et du spécifique. Évidemment, dans tous les milieux où il y a du pouvoir, il y a des gens qui abusent du pouvoir. Donc, et c'est pas forcément un grand pouvoir, mais c'est l'asymétrie de pouvoir qui existe entre un éducateur et un élève. Donc l'éducation nationale, il y en a tout plein. Les éducateurs du sport, les gens qui ont du pouvoir au niveau politique, etc. Donc il y a plein de choses communes. Et le MeToo de la société va influencer le MeToo de l'Église, et réciproquement. Ça va dans les deux sens. Mais on peut quand même d'emblée se poser la question, mais pourquoi des gens, des clercs et des théologiens formés en éthique théologique, en théologie, qui comprennent l'amour de Dieu, qui apprennent les interdits fondateurs, qui connaissent le décalogue, pourquoi est-ce qu'ils ont pu abuser? Est-ce qu'ils ne savaient pas que c'était interdit? Enfin, et là, on se dit, il y a quand même des éléments peut-être dans l'ecclésiologie, dans la liturgie, dans tout ce qui nous fait Église, qui ont pu favoriser. Et de fait, à côté des éléments communs, il y a des éléments qui sont propres à l'Église. Et ça, je crois qu'il s'agit de les mettre en évidence. Donc, et ça répond à votre seconde question, c'est pas simplement, d'ailleurs, quand vous regardez le nombre, d'abord, c'est énorme. Oui. C'est énorme. Je crois que c'est la surprise de tout le monde. Enfin, oui, le rapport de la personne s'y attendait. Et c'était les chiffres minimaux. Et tout le monde sait que c'est plus que ce que la SIAZ nous en a appris. Mais c'est pas que non plus les auteurs de violences sexuelles. Et je dis parfois auteurs de violences sexuelles pour pas les résumer à être des abuseurs. Ces auteurs, à côté d'eux, il y a aussi tous ceux qui ont occulté. Des évêques qui ont occulté, des évêques genre McCarrick, qui ont été cardinaux parfois, qui ont occulté et qui ont abusé, et des évêques qui ont félicité, des prêtres qui ont mis enceinte des religieuses. Enfin, c'est épouvantable. Et les deux sont ensemble. On ne peut pas dire que les évêques non plus ne savaient pas. Pourquoi est-ce qu'ils ont pu cacher? Pourquoi des victimes qui leur ont écrit n'ont pas été entendues, n'ont pas été écoutées? Le grand problème dans notre Église, c'est qu'on n'a pas écouté les victimes. Il faut dire qu'on ne comprend la question des abus que quand on a écouté des victimes. Je vais vous dire, c'est tellement gros qu'on se dit c'est pas possible. Il faut avoir entendu le traumatisme des victimes pour se dire mais oui, c'est vrai. Quand vous regardez Jean Vanier, l'abbé Pierre, quand vous regardez les frères Philippe, tous ceux, les nouvelles communautés, enfin, tous ceux qui ont été abusés, vous vous dites... Et pas que sexuellement, enfin, sur des choses... On commence en général pas par des abus sexuels. C'est très souvent, ça commence par des abus de pouvoir, des abus de conscience, l'autoritarisme, alors que l'autorité peut être quelque chose de magnifique. Donc, c'est toutes ces questions-là qui sont en amont. L'Église a beaucoup de mal, aujourd'hui encore, à reconnaître les abus spirituels. Ils sont tellement nombreux que je crois que le magistère, les évêques en France, mais aussi le magistère de l'Église, craint d'en parler. Enfin, il y a quand même, depuis François, une ouverture et des avancées.
y compris sur la question de la reconnaissance des abus spirituels. L'Église d'Allemagne, la DBK, la Deutsche Bischofskonferenz, la conférence épiscopale, a nommé les choses de façon fabuleuse en parlant des abus spirituels sans abus sexuels. L'épiscopat français a publié un texte sur les abus spirituels, mais en ne les traitant que s'ils sont en même temps, sur adultes, j'entends ici, que s'ils sont accompagnés d'abus sexuels. Or, l'immense majorité des abus spirituels commencent par des abus spirituels tout court. Oui. Donc, à ce niveau-là, il faut que nous avancions. À Rome, le cardinal Fernandez a été chargé par François, après le texte sur les apparitions, où on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de problèmes, qui étaient à la limite du sectaire, a mis en place une commission avec le dicaster pour la doctrine de la foi, donc Fernandez, avec le dicaster sur la vie religieuse, etc., en s'appuyant sur des experts pour essayer de formuler ces choses-là. Donc, nous attendons ce texte pour ces prochains mois, ou je ne sais pas quand, je ne suis pas dans cette commission-là, pour essayer de clarifier les choses. La loi française en parle. Je crois que c'est depuis 1 an, donc il y a aussi à ce niveau-là une avancée. Je crois que c'est une recherche et c'est une manière de gérer ces questions extrêmement difficiles, mais ça commence par devoir donner des définitions. Et c'est pas très simple. Oui, d'autant que, grâce à Dieu, on n'a pas tous été témoins d'abus sexuels, on n'a pas tous été abusés, mais d'abus spirituels, enfin, soyons honnêtes, je peux l'être, on en a vu. On en a été victimes tous dans l'Église. Tous. Et on a tous eu des gens qui avaient beaucoup de pouvoir et dont on se dit après coup, il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi. Oui, tout à fait. Là, c'est... Et il faut savoir que tous les abus peuvent s'intriquer réciproquement. Alors, le mot abus peut aussi poser problème. Le rapport de la SIAZ a formulé très clairement la question en disant, bon, c'est vrai qu'on peut penser que c'est un excès, mais on parle aussi d'abus de langage. Oui. Donc, c'est pas que l'excès, c'est toute cette question autour de la violence, des agressions, etc. Quand on parle d'abus sexuels, c'est pas un rapport sexuel, c'est des abus sexualisés. Oui. Et c'est intéressant d'en parler comme ça. Oui, c'est pas forcément des viols, c'est pas forcément... Alors, c'est pas une relation sexuelle au sens de ce que nous entendons quand il y a une relation sexuelle dans un couple, par exemple, mais c'est l'utilisation de la sexualité dans une manière complètement négative. C'est ça. Voilà, ce qui est tout à fait différent. Alors justement, pour revenir à cette spécificité, qu'est-ce qui fait la spécificité de l'Église? Est-ce que c'est la figure du prêtre, son célibat? Est-ce que c'est... comment vous l'analysez? Alors, dans l'Église, c'est l'ecclésiologie. Il faut bien comprendre, et à partir de ce moment-là, tout est intriqué. Oui. Tout est intriqué, c'est quelque chose qui s'est mis en place progressivement. C'est pas une faille à un moment donné, non. C'est notre manière en Église de répondre à des défis au cours des siècles, influencés par la société ambiante, parce que l'Église n'est pas hors société. Or, certaines perspectives sont aujourd'hui, on se rend compte, véritablement problématiques. La question du célibat des prêtres, c'est intéressant quand on regarde l'histoire de cette affaire-là, parce que Jésus était très, très proche des femmes, contre le patriarcalisme de son époque. Absolument. Ça, c'est très clair. Enfin, c'est très clair. Il n'y a pas d'autre exemple dans l'Antiquité d'un mouvement où il y a autant de femmes proches du fondateur. Enfin, Le premier Paul a mis des femmes diacres, des femmes responsables d'église, plein de choses.
Mais les communautés pauliniennes, donc ce qu'on appelle le 2e et le 3e pôle, je parle à un exégète... Le pôle des pastorales, par exemple. Voilà, le pôle des pastorales, par exemple, c'est un pôle de la fin du 1er siècle où le contexte ambiant a déjà pris le dessus sur cette liberté première. C'est ça. Et donc, les femmes elles commencent à être éloignées. Et a fortiori, après la chute du temple de Jérusalem, et a fortiori avec l'influence du stoïcisme, qui était extrêmement misogyne pour une grande partie, eh bien, les femmes vont être très vite écartées. Parce qu'elles sont impures, parce qu'on relit le Lévitique, parce qu'on a des juifs qui étaient des prêtres de la classe sacerdotale, qui va se dire, mais quand même, le Lévitique, c'est important, donc les femmes sont impures, et puis il y a le monachisme qui naît. Enfin, toutes ces choses-là mises ensemble font qu'à un moment donné, déjà au 3e, 4e siècle, on va mettre les prêtres sur un piédestal et on va leur dire quand même la continence, c'est très important. Vous n'allez pas avoir des rapports sexuels parce que l'Eucharistie, c'est quelque chose où il faut être pur. Donc les femmes, c'est les impurs, les hommes, c'est les purs. Et si quand même ils arrivent à être célibataires, c'est très bien. Et on va sacraliser l'éclair. Je tiens à dire que ce que vous dites, c'est pas de l'opinion personnelle, parce que je l'ai souvent entendu, c'est des faits historiques. Il suffit que d'ouvrir sa Bible et de regarder effectivement la différence entre ce que Jésus dit des femmes dans les évangiles et ce qu'on en voit dans, par exemple, la première à Timothée. C'est objectif. C'est objectif. Et ça a été analysé par tous les historiens de la jeune Église. Tout ce que vous dites, c'est objectif. Voilà, je peux vous nommer mon collègue Fèvre à Strasbourg, qui est décédé d'ailleurs maintenant. Ils ont tous travaillé sur les premiers siècles. Donc c'est pas moi qui oserais parler de sacralisation comme ça du haut de... Non, c'est vraiment des faits documentés historiquement. Et donc on considérait aussi que le célibat des prêtres, c'était important. Enfin, ça va le devenir. C'était pas du tout obligatoire, mais on va se dire que les prêtres qui pouvaient respecter le célibat à l'égard d'une sexualité dont on a pu penser qu'elle pouvait être mise complètement à l'écart, comme si on pouvait être des anges, des êtres non sexualisés. Eh bien, ceux qui y arrivaient étaient quand même... Ils pouvaient être des cadres de l'Église. Donc, le célibat, lié à cette sacralisation, ça commence très tôt, avec des argumentations diverses, je ne rentre pas dans les détails, mais la réforme grégorienne au XIe siècle va du coup dire « Ah, mais c'est quand même... important ». Et donc, on va miser sur la continence et le célibat des prêtres. Les deux ne sont pas pareils. Et la chasteté, on a un petit problème dans l'Église avec le mot chasteté, confondu assez souvent avec continence, alors que c'est pas du tout pareil. La chasteté, c'est la juste relation à l'autre, une relation ajustée à l'autre. En latin, c'est le contraire de castus, le contraire de incastus, qui a donné le mot inceste en français, et qui signifie donc une relation trop près avec de la fusion. Mais ce n'était pas du tout respecté encore. Il faudra 3 conciles de Latran pour le rappeler. Et finalement, c'est le concile de Trente qui va le rappeler de façon ferme et définitive et qui va mettre les prêtres dans leur formation dans un séminaire. C'est le concile de Trente qui va créer les séminaires. Mais du coup, en se situant à l'opposé de nos frères et sœurs protestants, va oublier un peu la Bible. Elle ne sera plus à disposition des cathos. Mais en même temps, on va insister de manière très forte sur l'Eucharistie et la confession. C'était plutôt la confession que la réconciliation à ce moment-là.
Et du coup, les cathos vont sacraliser et le prêtre et l'Eucharistie et avoir une place très importante sur le regard en conscience à cause de la confession et qu'on ne pouvait pas communier si on n'était pas pardonné, etc., etc. Mais ça, j'allais dire, bon, c'est très spécifique au monde catholique, mais ça n'empêche pas des gens qui font, par exemple, vous l'avez dit, hein, des universitaires, des gens qui sont dans l'éducation nationale, des gens qui sont dans le sport, qui ne sont pas forcément cathos, de faire des abus. Absolument. Qu'est-ce que ça fait de plus? Alors, les cathos célibataires, les prêtres, le célibat ne fait pas l'abus. La question. C'est bien de le dire, parce que... Non, voilà. c'est pas du tout ça. Oui. Mais c'est pas neutre, hein. Oui. J'y reviens tout de suite. Voilà, allez-y. Le premier lieu d'abus, c'est la famille. Et voilà des hommes mariés qui abusent de leurs propres enfants. Oui, l'inceste. En général, c'est 95% des hommes. Oui. Donc, c'est pas ça. Ça aussi, il faut le dire. Voilà. Mais pourquoi le célibat va intervenir? Parce que certains ne sont pas faits pour le célibat. Le célibat est un charisme en soi. Et je crois que ça, il faut le comprendre. Beaucoup de gens aujourd'hui, très haut placés dans l'Église, le rappellent. Oui. Hein, des cardinaux, des évêques, etc. Le pape lui-même. Hein. Le pape lui-même. Donc, c'est pas le célibat, mais certains sont pas faits pour ça. Donc, c'est un charisme en lui-même. Et puis, il se passe que certains sont pas du tout faits dès le séminaire pour le célibat. Et voilà que des évêques disent « Ah, mais j'aimerais bien l'ordonner, mais c'est vrai, il n'est pas fait pour ça. » Et en même temps, la pression fait que, et puis le séminaire est un lieu fermé, on peut y croire et on n'est soi-même pas tout à fait au clair, parce qu'en fait, en communauté, on peut le vivre. Et c'est toute la différence entre la vie religieuse et le prêtre diocésain, par exemple. Hein, dans une communauté, on est soutenu. Le séminaire est presque une communauté. Et puis, au bout de quelques années, il se trouve que les gens célibataires, surtout que nos prêtres diocésains sont assez seuls le plus souvent, ils vivent la solitude. Ça ne répond pas exactement la paroisse comme ils l'espéraient. Ils vivent ça comme un échec. Et ils vont chercher un cœur ailleurs. Et c'est là que ça commence à dériver. Vous voyez ? Oui. Et ça commence à dériver d'autant plus que n'y a pas de rendre compte. Et que le prêtre se prend dans une certaine supériorité. Mais j'ai envie de vous dire, parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission, mais est-ce que c'est mal pour le prêtre de faire ça? De chercher du réconfort? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Moi, je pense qu'en fait, ceux qui sont... Je pose la question à la moraliste. Hein. Est-ce que c'est mal? Non. Et puis d'abord, je ne réponds pas comme ça. Oui, je parce sais que bien. c'est bien ou mal. Bien. On n'est pas dans cette perspective-là. Mais je pense qu'en fait, on doit pouvoir, au départ, ordonner des hommes mariés. Mais ça ne suffit pas. Parce que demain, ces hommes mariés, ils vont perdre leur épouse, mais ils ne seront pas faits pour le célibat. Donc pourquoi est-ce qu'ils ne seraient pas autorisés à se remarier? Donc ça pose quand même une sacrée question. Oui. Moi, je pense que véritablement, il faut avancer sur cette question. C'est pas une question du jour au lendemain, mais aboutir. Et il y a des exemples en Orient, y compris chez les catholiques. Hein. Mais on a rentré un nombre incroyable d'anglicans chez nous, dans l'Église catholique, en particulier sur Benoît XVI. Et alors, on autorise ce qu'on n'autorise pas chez nos prêtres à nous, on l'autorise pour les anglicans qui sont rentrés chez nous, qui ont femmes et enfants. Et chez les autres. Et chez les autres chrétiens. Donc, moi, je pense qu'il faut revenir à la question des ministères. Paul ne connaissait de structuration de l'Église que la question des ministères. C'est intéressant de noter que le document final du synode interroge sur la question de la place du baptême, notre rôle de baptisés. Nous sommes tous des baptisés dans une égalité fondamentale. Et donc, on ne peut pas mettre les prêtres sur un piédestal. Lumen Gentium a joué un rôle qui est pas... C'est une avancée considérable, le Concile Vatican II. Mais là, sur la question des ministères, on est un peu dans l'entre-deux. Le pape François, d'ailleurs, le disait. On est un peu dans l'entre-deux. Donc, il faut oser revenir sur cette question des ministères, distinguer que certains sont faits pour le sacerdoce, d'autres pour le ministère du célibat, d'autres pour toutes sortes de ministères, et que
ça permettrait une interaction beaucoup plus synodale à l'intérieur du peuple de Dieu. Et la question des femmes, on n'en a pas encore parlé, est une question qui revient en boomerang. Pourquoi est-ce que des hommes décideraient pour nous les femmes? Il n'y a pas de raison de ne pas un jour ordonner des femmes, de leur reconnaître un ministère. Rien ne s'oppose. Quand le Christ a pris chair humaine, il ne s'est pas fait d'abord vir, il s'est d'abord fait anthropos. Dans le credo, nous l'affirmons. On ne dit pas qu'il est devenu homme vir, il est devenu homme anthropos. L'humain. L'humain, ouais. L'humain. Et je crois qu'il faut vraiment avancer sur cette question parce qu'on reçoit la masculinité comme femme en pleine figure et on se dit, mais voilà, pourquoi est-ce que dans un consistoire, on n'a pas de femmes ? Pourquoi Alors, j'étais vraiment très heureuse que dans le synode, il y ait des femmes. Et ce qui est frappant, c'est que les évêques et les cardinaux qui étaient présents dans ce synode, dans cette horizontalité autour de tables rondes où la parole revenait à tout le monde, ils ont été déplacés. Et dès la fin du synode, ils se sont quand même dit, oui, c'est vrai, il se dit des choses différentes que si on n'était que des hommes. Et je trouve ça très beau qu'ils puissent se l'avouer à eux-mêmes et espérons aller de l'avant en Église, hommes et femmes, femmes et hommes, clercs et laïcs, laïcs et clercs, ensemble, marcher ensemble de manière synodale. Merci beaucoup, Marie-Jotilde. C'est une très belle, presque une prière finalement. Nous terminons là-dessus. Donc votre dernier livre s'appelle La grâce et la pesanteur. C'est aux éditions DDB. Vous développez une partie de ce que vous venez de dire dans ce livre. Donc on invite les téléspectateurs à se faire leur opinion sur ce que vous proposez. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les plateformes de podcast et sur l'application radio KTO. On se retrouve la semaine prochaine.